Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Ici, on parle de liberté financière, immobilier physique, immobilier fractionné, bourse crypto, tout ce qui nous permet d'atteindre notre liberté. Et aujourd'hui, on va analyser un nouveau projet chez Rental. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Rental, c'est une plateforme d'immobilier tokenisé espagnol qui propose des biens donc en Espagne, au Mexique et aux États-Unis. Et du coup, là, c'est un bien aux États-Unis, donc à Jacksonville, en Floride. Avant de commencer, je tiens juste à m'excuser parce que là, je suis dans un état assez pitoyable. Voilà, j'ai une grippe et j'ai beaucoup de fièvre. Donc, désolé si mon débit de parole est pas très rapide, hein, accélérez la vidéo et désolé si parfois je renifle. Voilà, ça c'est dit et continuons l'analyse. Du coup, le projet à Jacksonville, donc c'est la 5e propriété qu'ils proposent à Jacksonville. Elle aura lieu du coup mardi 17, donc demain à 17h, heure française, heure espagnole. Il y aura 136 000 dollars à lever. Ensuite, du coup, c'est pour une grande maison de 5 chambres, 1,5 salle de bain, on va dire, pour donc 132 mètres carrés. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai pas dit? Le prix du token, toujours, c'est 100 $. Donc 100 $, ça équivaut à 94,81 €. Le rendement, distribué, sera de 9,07% et ils ont une target de la garder 4 ans. Donc à la différence de Realty, ils gardent du coup les propriétés qu'une certaine période et après ils les revendent. Et j'en ai déjà parlé, une grosse partie des fees qu'ils prennent du coup, que Rental prend, c'est à la revente. Donc c'est pour ça qu'ils ont intérêt à bien acheter et à revendre le mieux possible. Du coup, ils prennent 40 et ils reversent 60 du coup au token holder. Ensuite, tout ça est encadré par la SEC, donc ça, c'est noté ici. On a quelques photos, alors c'est des simulations, hein, donc on n'a pas la façade, on l'a après dans la description, mais c'est dommage de ne pas avoir les vraies photos du bien, du coup ça fait un peu moins réel. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pas dit? La Restart est dans 1 mois pile, donc ça, c'est une bonne chose, assez rapide. Et ensuite, on va aller voir la description. D'ailleurs, là, on est en espagnol. Si je le mets en français, c'est mieux. Donc le bien se trouve ici, donc au 1845 Ouest 31e rue à Jacksonville. On ira voir après et se promener dans la rue. Ils vantent l'avantage de Jacksonville en Floride et que c'est intéressant d'être en Floride, ça je veux bien l'entendre, et qu'en effet, la Floride est devenue l'État le plus prisé des États-Unis, devant New York. Et c'est pour ça qu'ils accélèrent un peu aussi leur développement sur la Floride avec des biens à Miami ou Jacksonville. Ensuite, on va aller voir la description. Pareil, allez-y, hein, avant d'investir, n'hésitez pas surtout à regarder. Alors c'est en espagnol, hein, mais bon, Google Traduction est votre ami. Donc là, il montre où c'est. Là, il y a la description du bien. Donc 5 chambres, bon, 2 salles de bain, donc une full et une partielle. Là, la surface, un garage, l'année de construction, voilà, donc un peu toutes les informations habituelles. Où ça se situe, ça on l'a déjà vu, et le détail financier, alors qui est très, très restreint, bah, c'est Rental, hein, c'est sur ce coup-là, c'est pas Realty. Donc on sait juste qu'ils vont lever le coût de l'immeuble, le coût total, c'est 136 500 $ et après ils nous disent ça va être, le loyer annuel, donc 15 600 $, ça nous donne un loyer moyen de 1 300 $ par mois et après les frais qui sont vraiment toujours très, très faibles chez Rental. Donc ça, par contre, c'est un bon point. Donc c'est pour ça, ça donne 9,07% de rendement. Et après, il nous parle de la plus-value. Ça, je ne prends pas en considération parce que personne n'a de boule de cristal pour savoir l'avenir. Là, voilà la maison. Donc là, on a une photo de l'extérieur et après, on revoit les simulations. Donc, aucun intérêt. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme information importante? Là, sur le coup, je ne me rappelle plus. Ils reparlent de leur token. Voilà, bon. Allez voir, voilà, encore une fois, avant d'investir, n'hésitez pas, enfin, à un moment, il fait que 15 pages. Google Trad fait le travail. On voit que c'est une LLC, donc c'est vraiment une société, hein. Vous possédez des parts d'une société, c'est exactement comme Realty sur cette partie-là. Donc voilà.
On va aller voir si c'est pas trop cher. Alors, sans îlot, j'ai vu que la propriété avait été achetée 90 000 il y a 1 an et demi, 1 an et 3 mois, on va dire. Donc, la personne a dû l'acheter, a dû la rénover, et du coup, après, on voit que à partir d'avril, elle a été mise en vente à 130 000 dollars et elle a été retirée en mai. Donc, pourquoi en mai? Peut-être que Rental est en pourparlers depuis un petit moment là-dessus. Mais bon, en tout cas, elle était à 133, même ils l'ont baissé légèrement. Donc, bon, rien d'exceptionnel. Donc, ça fait du 91 dollars square feet. Et on va voir, on va comparer un peu avec une maison qui est juste à côté. Donc là, elle est ici et nous, on est juste là, donc vraiment dans la rue là. Donc, c'est vraiment très proche. On a la même surface, donc un peu moins de chambres, mais bon, c'est plus logique pour cette surface-là. Donc, le prix semble cohérent du coup. Donc, je vous rappelle, nous, on doit faire 136 000 dollars avec tous les fees. Donc là, on serait à 138 800. Le prix au square feet, on est à 99. Donc on avait vu 90, c'était cohérent. Voilà sur cette partie-là. Ensuite, on va comparer les biens qui se sont vendus dans le quartier donc récemment. Donc ça, c'est 90, c'est la propriété que l'on achète. Et on voit quand même autour, tout est à peu près à 100. Donc c'est tous des 5 chambres, une salle de bain et demie. Donc c'est à peu près 128, 182, 130, 147. Voilà, donc c'est à peu près cohérent. Donc là, sur le prix marché, on va dire que c'est assez cohérent. On va aller voir au niveau loyer. Donc pareil, pour des 5 chambres, 2 salles de bain, le loyer moyen est pour une surface à peu près similaire. On est aux alentours de 1425. Les autres, elles sont beaucoup plus grandes, 1800, là, c'est quand même, elle est plus grande. Du coup, nous, on était à 1300, donc on est légèrement en dessous. Après, voilà, c'est pas Realty qui fait en général du 300 dollars en dessous pour vraiment sécuriser les vacances et sécuriser ses locataires. Du coup, la propriété se trouve là. On va aller voir par rapport à Jacksonville. Donc, on est ici, on est légèrement au nord par rapport au centre. Et Jacksonville, ça se trouve vraiment au nord de la Floride. Donc, on a Miami au sud, Orlando au centre et Jacksonville tout en haut. Et donc, on va voir la propriété qui est celle-ci. Donc, on voit quand même elle est assez étendue. Donc, c'est assez intéressant et il y a pas mal de verdure. Après, si on regarde ce qu'il y a autour, donc là, on voit qu'il y a un golf quand même, c'est plutôt pas mal. Ensuite, ça a l'air d'être un parc. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Tout à l'heure, j'avais vu des écoles. Donc là, bien sûr, ça s'affiche plus. Mais bon, il y avait pas mal d'académies et autres aux alentours. Donc là, ouais, moi, ça s'affiche plus par là. Il y avait des académies au-dessus aussi. Là, on voit qu'il y en a une ici. Donc voilà, bon, le quartier a l'air quand même pas dégoûtant et on va aller se promener après. Au niveau criminalité, donc encore une fois, c'est un quartier qu'on ne connaît pas. Donc on étudie en détail, en tout cas avec les informations qui sont à notre disposition, les datas américaines qui sont bien plus fournies que ce qu'on a en Europe. Donc le quartier se trouve ici, donc on voit que c'est très très foncé, donc c'est quasiment au max. Donc au niveau criminogène, voilà, c'est, on va dire, une zone assez dangereuse. Après, on voit que Jacksonville, en général, est quand même très très foncé. Donc c'est quand même une ville où voilà, il faut faire attention, à mon avis, le soir. Au niveau de la description, dans le quartier, pareil, je vous laisserai, ça je mettrai le lien, je vous laisserai aller voir en détail, mais moi ce qui m'a intéressé, c'est le taux d'inoccupation, donc on a 32%. Donc on est quand même plus que la dernière fois. On était en dessous des 30 la dernière fois, donc là on est vraiment assez élevé. Après, il nous explique que potentiellement aussi ça peut être des maisons de vacances, hein, la Floride, mais il y a beaucoup d'inoccupation parce que c'est souvent des maisons de vacances, donc ça explique aussi, enfin ce taux s'explique aussi par cela. Et autre point qui m'a intéressé, c'est comment se rendre au travail, parce que nous on veut des locataires long terme et qui restent, et qu'on voit que quasiment 50% des gens qui travaillent mettent entre 15 et 30 minutes pour aller au travail. Donc c'est vraiment plutôt pas mal et c'est vraiment une bonne moyenne. Donc ça, c'est un bon point parmi les autres mauvais. On va aller se promener dans le quartier. Donc voilà, la propriété, elle est ici. Donc bon, les rues sont un peu craquées, mais c'est pas catastrophique. On voit qu'il y a des palmiers, ça c'est plutôt sympa.
Ensuite, donc du coup, je vais vous donner la note que j'ai mis pour ce projet et les raisons et en attendant, on va se promener. Du coup, sa note est de 6,54 sur 10. Donc, pourquoi cette note? Le prix est dans le marché, donc c'est cohérent, c'est ni en dessous ni au-dessus avec les fees, donc c'est plutôt sympa. Après, on n'a pas le détail, hein, avec, de tous les fees, donc je fais avec les informations à ma disposition. Ensuite, le loyer, idem, est dans le marché, donc ça, c'est un bon point. On voit qu'il fait beau. Là, on est en janvier 2023, c'est plutôt sympa. Ici, on voit pas de cabane, à la différence de Détroit. Hem On est en Floride, c'est pareil, c'est un très bon point, hein, ça reste quand même l'État américain le plus prisé. Ensuite, la maison était plutôt bien entretenue, donc je pense celui qui l'a acheté à 90 l'a aussi rénové un minimum. Les points négatifs, bon, bah, du coup, c'est quand même assez criminogène, donc à faire attention là-dessus. Après, vraiment toute la ville est bleu foncé, hein, donc bon, je pense que si tu décides d'habiter à Jacksonville, tu sais à quoi t'attendre et voilà, on voit que les gens, bon, ils sont dehors, hein, ils ont pas peur, ils sont pas calfeutrés non plus chez eux, donc ça va. Hem, En négatif aussi, la description, elle est vraiment très faible, hein. Description financière ou description, projet, c'est quand même assez limité. Surtout les photos aussi, enfin, encore une fois, on aurait aimé avoir des photos de meilleure qualité, en tout cas de l'extérieur et de l'intérieur actuel, ça aurait été quand même intéressant. Et ensuite, les autres points positifs, la Restart qui est dans un mois, ça c'est un bon point. Le rendement à 9 en Floride, hein, clairement, ça aussi, c'est un bon point qui et en plus pas sur une maison, de vacances, donc c'est quand même une très bonne chose et une ville dynamique, hein, aussi. Je crois qu'elle fait partie je crois que c'est la deuxième ville la plus dynamique, la plus en croissance, de Floride. J'avais vu ça comme information et la 10e sur tous les États-Unis. Voilà et ben, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo dans mon état. En tout cas, on se retrouve sur une prochaine vidéo et si dites-moi en commentaire si vous allez investir, mettez des pouces, enfin voilà, dites-moi tout et on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.